Hello tout le monde, c'est Loud et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour la partie 2 de Man of Medan. Alors, la dernière fois qu'on avait joué, j'étais contente et un peu angoissée à la fois parce que comme je vous l'ai expliqué, j'ai assez peur des jeux d'horreur. Mais voilà, l'idée c'est de quand même me fixer ce petit challenge, j'ai envie de le tenir. Si jamais j'ai trop peur, au bout d'un moment, je tâcherai d'être accompagnée comme je vous le disais. Hein. Je ne vais pas non plus m'éviter des perturbations cérébrales. Mais voilà, pour l'instant, ça va. Je me dis, il faut que je tienne le rythme. Et je me dis, il faut que j'y joue parce que j'ai très envie d'y jouer aussi. Donc je pense que on y va, quoi, let's go. Donc voilà, on va pas trop tarder et on continue. Donc on s'était arrêté après l'introduction avec le vieillard qui nous avait expliqué donc que toutes nos actions allaient avoir un effet. Donc voilà, c'est parti. Je vais mettre mon téléphone en sourdine parce que sinon les vibrations vont forcément me faire peur à un moment donné. Ok, allez, let's go. Bon, alors je suis désolée, je vous fais un petit résumé parce que j'ai pas filmé. Je sais pas, j'ai été tellement excitée à l'idée de reprendre qu'au final j'ai oublié de filmer mon écran. Bref, donc en fait, ce qui s'est passé, je vous recontextualise un petit peu. On a l'introduction de 5 nouveaux personnages. Donc nous avons dans un premier temps Alex qui est déjà sur un bateau et qui est en train de charger donc des bouteilles. Alex qui a un petit frère qu'il a invité qui s'appelle Brad. Donc Alex est en médecine, Brad c'est son petit frère. Et ensuite on a l'arrivée de deux autres personnages, donc Conrad et Julia. Et ils sont tous les deux frères et sœurs également. Julia est la petite amie d'Alex. Et ensuite, on a un nouveau personnage qui arrive, qui est Fliss, si je ne dis pas de bêtises, et qui est la conductrice donc, du bateau. Et ce qui se passe, c'est qu'on a eu à ce moment-là deux choix. Donc le premier, c'est... non, on en a eu trois, mais bon, il y en a un que je ne vais pas trop compter. Le premier, c'est Brad, qui n'a jamais fait de plongée, et du coup qui explique qu'il n'a jamais fait de plongée, donc ça, il l'explique à son frère, Alex. Sauf que du coup, il le juge un petit peu et moi, j'ai décidé de ne pas répondre. Ensuite, le deuxième choix, c'est quand Brad se retrouve à parler justement avec Conrad et qui lui dit tout simplement, en toute honnêteté, bah écoute, j'ai jamais fait de plongée. Et il lui dit, bon bah tu es puceau de plongée, trop bien, on va te faire devenir un homme. Donc voilà grosso modo, et ensuite le bateau part et on se retrouve juste là. C'est ça, te retiens pas. Ouais. Tu veux peut-être t'allonger. Ouais. Je devrais faire ça. Eh ben, Alex, au nord de la Polynésie française. 17h30, 20 juin. Pourquoi pas par là-bas? ça fait un peu loin quand même. Bah, j'essaie juste de trouver des idées au cas où on trouverait rien sur la caméra sous-marine. Écoute, pour être honnête, j'ai jamais entendu parler de cette épave. En général, ces trucs-là grouillent de plongeurs. Ouais. Ça a rien à voir. Moi, tout ce que je dis, c'est que s'il est trop tard, je connais des coins sympas où plonger, tu vois? Pour le fun. Frustration, Brad était sûr, je fais confiance à Brad. Brad était sûr qu'elle serait Ah, là. je voulais choisir l'autre. Mais ouais, c'est vrai. Quelle chance on a Oh de retrouver non une aiguille dans une botte de foin. Non Je vais aider Conrad et Julia avec... Non, c'est pas ça que je voulais faire comme choix, putain. Je veux faire confiance à mon frère. Ah, j'espère que je vais pouvoir reprendre. Shit. Je fais que de la merde. Mais ouais, c'est vrai. Quelle chance on a de retrouver une aiguille dans une botte de foin. Je vais aider Conrad et Julia avec la caméra. Je vous laisse admirer ça. Les calculs de Brad étaient aux petits oignons. Toujours se fier à Brad. Ouais, il est génial. Faut le remercier. Fliss, on a trouvé un avion. Hein? Ouais, la Seconde Guerre mondiale. On est prêt à plonger.
Normalement, on est censé le déclarer aux autorités portuaires. C'est une épave inconnue. Ouais, normalement. Vous êtes sûr de vouloir enfreindre les règles? Attends. Tu voudrais qu'on plonge pas? Quelle règle? On est où là? À la maternelle? Il fallait que je le dise. Si on va jeter un petit coup d'œil, qui peut le savoir? Bon, ne traînez pas alors. Et surtout, ne touchez à rien. Ah, j'ai vraiment trop hâte d'être la première en bas. Vous vous rendez compte? La prums. Vous devriez être paré à plonger Il est dans où, pas très Brad? longtemps. Je m'occupe des bouteilles. Les gars font les dernières vérifs. Jette un œil à la caméra, vois si tu trouves quelque chose d'utile. Ça roule. Eh, tu devrais peut-être parler à ton frère. Il nous a fait un petit moonwalk. Ok, trop sympa. Ensuite, Salut. Salut chérie. comment elle s'occupe des bouteilles, oh. On dirait qu'elle est juste défoncée. Il y a une brèche dans la queue. Regarde ça. Ok. Merde. Salut. Salut. Ah merde. Le matériel va pas tarder à Ça être le prêt. couper. Merci besoin d'avoir d'aide? payé, besoin J'ai d'aide. jamais eu l'occasion d'utiliser de recycleur. Je crois bien qu'on est paré. Mais ça peut être une bonne idée que tu vois un peu comment les choses fonctionnent. Franchement, je suis pas très emballée par notre capitaine. Tâchons de rester cool. Ouais, Elle je se sais. fait une fortune. Tâchons de rester cool, ok? Quoi? Cool? Ce serait pas malin de se la mettre à dos. Si elle essaie encore une seule fois de m'empêcher de plonger, c'est bon. J'explose. D'accord, Mais elle est à côté. mais la provoque pas. Elle vous entend. Parfait. Je vais préparer les recycleurs et on fera le point sur les dernières étapes. Cool. Préviens-nous quand t'as fini. Tu sais comment ça marche? Ah ouais, d'accord. Non. Pas vraiment. Vaudrait Non. peut-être mieux le laisser tranquille. Oui. On peut parler ou t'es trop occupé à faire du surplace? Nom complet, Félicité Dubois, 1983. L'instructrice identifiée au verso est autorisée à donner des cours par la Fédération de plongée. On dirait bien que c'est un faux. Ok. Ah. Bon, on va pas plonger alors. Mon frérot! Il y a des trucs à faire un peu ici. Ça va? Comment ça va? Désolé, j'aurais jamais dû boire cette bière. Eh, T'en fais pas. ça fait partie de l'aventure. Désolé de gâcher cette expédition. T'inquiète. Il en faut plus pour gâcher le voyage. Mais non. Repose-toi. Remonte quand tu te sens mieux. Je vais pas le blâmer parce qu'il a bu une bière alors que je viens de lui dire de dire oui à tout.
J'ai l'impression que Julia a embarqué toute sa garde-robe. Ça peut sentir bon vu le tarif. Au moins, ça lui a plu. Shroud of Innocence. Moi, je fouille dans les affaires des gens. Hein. Je suis très curieux de nature. C'est un trait de la personnalité qu'il n'y a pas encore écrit, mais... Bon bah allez. Ah! Je me suis fait attaquer par un ponchon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? What? Je veux pas qu'il arrive quelque chose à mon frère. Bah, je vais peut-être aller lui dire quelque chose. Je peux plus rien lui dire? Ok. Bon, bah on verra bien, mais... Je vais pas lui parler tout de suite à elle, sinon ça va enclencher le truc. Ah, bah j'ai tout fait. Ok. Bon, Ok, mademoiselle. voici le recycleur. C'est bien mieux que le matos de plongée habituel. Il récupère tout le CO2 qu'on devrait normalement expirer dans l'eau, et ensuite, il le recycle entièrement. Et il réduit le temps de décompression quand on remonte. Trop génial! Ok. L'oxygène, c'est fait. Tête de linotte, faut vérifier ton oxygène avant. Reconnaissance, Merci pour ton aide. T'es belle, Julie. Allez, mes gentils petits têtards. Je vais aller voir ce que fait Fliss. Et surtout, pas de bêtises. Besoin d'un second, capitaine? Ah oui, d'accord. Je- C'est je une garde le plongée... T'abandonnes jamais, toi, hein? Alors, ils vont plonger Qu'est-ce ou que je quoi prends? service. C'est que l'attente doit être Gère la caméra, je passe devant. Immortalisons ce Une moment canne. avant. La journée va être longue. Ok les gars, c'est parti. Et n'oubliez pas les règles surtout. Parler. Amertume. Peut-être qu'on caractère pourra de la Fliss rallumer ce soir pour fêter romantisme. notre plongée en privé. Et tu vas apporter ton harpon? La porte de la cabine va trembler sur ses gonds. Ok, c'est bon. Ah, on y va là? C'est ça l'équipement de ma meuf? Elle a pas une combinaison? Ah ouais, là. Wow, ça va? Plus ou moins. Dommage que Fliss soit si coincé. On dirait qu'elle croit qu'on va piller l'avion. Eh, un souvenir, ça serait cool. Personne ne verrait s'il manquait juste un tout petit truc. Si tu te tais, je dirais rien. C'est pas comme s'ils pouvaient inspecter l'épave tous les soirs. Là. Cette forme. Ça doit être l'avion. Oh, regarde-moi ça. Je l'imaginais vraiment pas aussi grand. La vache. Il est plutôt en bon état. Ah, c'est un avion quoi. C'est vraiment incroyable comme découverte. Faisons le tour de l'épave pour trouver une entrée. Oui, capitaine. Ton commandant en second peut t'offrir une bière? Toi, t'es pas mon commandant en second. En troisième, alors. Non. Ton dévoué garçon de cabine. Ah, toujours pas, non. Ton beau client, qui te paye grassement pour voyager sur ton bateau, aimerait bien partager avec toi ce délicieux liquide ambré et frais.
Des Non, informations, je dois me Il faut que je concentrer, surveille veux ce que dire. font tes amis là-dessous. Il est plutôt cool ton bateau. Où est-ce que t'as trouvé le pognon? M'interroge pas sur mes C'est finances. une longue histoire. C'est une longue histoire. C'est compliqué, c'est pas évident à expliquer. Ah, j'adore tout ce qui est compliqué. Vas-y. Eh bien, ça implique des allers-retours à la banque et la signature d'un tas de papiers avec un paquet de zéros dessus. Quoi, t'as fait un emprunt? Pas aussi bête que t'en as l'air. Si ça t'intéresse, ma famille pourrait peut-être investir dans ton entreprise. J'ai monté cette affaire C'est seule. vraiment sympa de C'est penser à vraiment ça. sympa. On pourrait peut-être en discuter un peu. Tu sais quoi? Je crois que je ferais bien de m'occuper du Heureusement qu'elle l'a fonctionnement de mon allumé parce bateau. que... D'accord. Ah, alors attendez. Je peux peut-être faire autre chose. Duke of Milan, à 20 000 au nord de la côte. Terminé. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire? À vous. Quelles sont les prévisions météo? Quelles sont les procédures de prévisions découverte météo des sur ma graves? zone? À vous? Un front de dépression approche de votre position depuis le nord-ouest. Tonnerre, éclair, vent de 21 nœuds. Restez sur vos gardes. On passera vous voir demain matin. À vous. Merci. On maîtrise À la demain situation, alors. merci. Terminé. Bon. Ah ouais, mais c'est les enfers là-bas. Je vais déjà aller voir Brad. Salut, ça va, tranquille? Putain, vas-y. Tu profites de cette relaxation. Toi, tu surveilles la plongée et moi, je Non. m'occupe du bateau. Avec plaisir, beauté. Déconne pas. Je déconne pas. On rigole pas avec ces trucs, je te signale. Tu le fais à fond ou pas du tout? Ouais, c'est bon. J'ai pigé. Je te jure. Profite de tes vacances. Condescendance. Eh, tout ce que je veux, c'est m'amuser. Ok. Bah amuse-toi, mais personne crève. Je déteste ce tableau. Bah enlève-le. Comment tu te sens? Sonné par une petite bière. Merde, je me sens trop nul. Eh, Et tu es en t'es en vacances. vacances, là. T'as le droit de lâcher du lest. Je vais lancer une asso anti-alcoolique. Je serai tout seul. Et je serai membre à vie. J'espère que les tourtereaux passent un bon moment en bas. Que sais-tu? Pourquoi ils Qu'est-ce sont... que tu sais sur cette épave? qu'il soit raisonnable. Des rumeurs et des théories. J'en ai eu marre des spéculations et j'ai voulu vérifier par moi-même. Pourquoi t'aimes Et, la Seconde Guerre? Comment t'as trouvé cet endroit? Tout le monde regardait la destination de l'avion. Mais je me suis demandé d'où venait cet avion. Tu vois, où était sa base. Donc j'ai fait des déductions sur l'hypothétique vol-retour et j'ai tapé dans le mille. Tu te sers de ces histoires, j'espère qu'elles Alors sont tu te sers des histoires de la respectueuses. Seconde Guerre mondiale pour les aider à trouver des sites? Ouais, à leur début de chasseur d'épaves, j'ai compris que je pouvais être un bon informateur. Je connaissais les routes de navigation, les plans de vol. C'était hyper utile.
Alex et Julia ont fait énormément de plongées, mais franchement, cet avion, c'est un sacré jackpot. Ah, va falloir que je remonte. À plus tard. Ok. La meuf qui sait pas mettre fin à une conversation. Moi, j'aimerais bien quand même qu'ils sortent de là-bas parce que je sais pas trop ce que ça prédiguait, enfin ce que ça disait, l'image. Ah, alors ma photo. Mais Alex, il l'a déjà vu, hein, frérot. Bon. La météo est bonne. Bof. Qu'est-ce qu'ils veulent? On dirait des pêcheurs. Déjà, c'est pas les gardes-côtes. On va pas finir au trou. On est censé faire quoi, là? C'est On louche. va Tais-toi, rien laisse-moi faire du tout. faire. C'est moi la capitaine. Alors tu te tais et tu me laisses gérer. C'est compris? Yeah, man. Hé, gardez vos Des distances, clients j'ai des en clients qui plongée. sont en pleine plongée. On a eu des dégâts, vous voyez? Oh, mais il le faut exprès, Regardez là. notre bateau! On va régler tout ça, hein? C'est pas un problème. Ça ferait combien? 10 dollars en tout? Oh, oups, Mais ta pardon, gueule, disons 20 $. toi. Ah zut, vous diriez plutôt 30 $? C'est pas un problème. Eh ben, vous êtes sacrément dur en affaires, mais je comprends. Hop, ne jouons pas les radars. Super. Super. Bolos. La tourelle, on peut entrer par là. Oh, merde! Merde. Wow, Putain, je suis pas assez c'est attentive. peut-être dangereux. Quel gentleman! Oh, fais chier. J'aimerais prendre une seconde pour dire... Oh, bon sang, Alex, on a réussi! Oh, t'arrives à y croire, sérieux? C'est un rêve qui se réalise! Il faut qu'on se concentre sur l'exploration. Ok. J'aime pas trop beaucoup ça. Julia, arrête! Faut que t'enlèves ton équipement pour passer. Ça vaut pas le coup. Ce tuyau est pas large. Et si tu te retrouves coincé sans recycleur? C'est peut-être dangereux, en fait. Ah oui, c'est dangereux. Tête de cul. Des impacts tout le long du fuselage. Brad va halluciner quand il verra ça.
Regarde ça. Ils ont installé des canaux de sauvetage dans le porte-bombe. Étonnant. Il manque un des canaux de sauvetage. Peut-être qu'ils s'en sont servis. Faudrait qu'on essaie de voir si on peut pas trouver quelque chose d'autre. T'entends ça? Allons voir. Tu passes devant? Julia, allez! Oui, bah pardon. Wow! Je crois que je me suis pissé dessus. Ça aurait pu être pire. Ah. Moi aussi. Allez Pilote vous faire et voir. copilote, j'imagine. Mourir dans un crash d'avion, ça doit vraiment être horrible. C'est bizarre, soit ça date d'il y a pas longtemps, ou sinon c'est bien conservé. Hein. Eh, doucement. Ça doit faire un moment que ce truc est là. Ouais, c'est ça. Julia! Oh bordel! Ne touche à rien d'autre, pitié! Putain, mais quelle tête de nul. De mule. Bon sang. Ok, bon. Elle continue à toucher à des trucs, elle. Hein. Il tient quelque chose. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On dirait bien qu'ils se sont vus mourir. Ça, c'est de là où on vient. Et ça, c'est la cabine. Ok. Il tient quelque chose. Oui, bah c'est bon, on l'a déjà vu. Il n'y a rien de spécial. RAS, on y va. Oh bah go là! On va pas dormir ici. Il y a un truc que j'ai raté là. Faut peut-être que je le prenne son truc. Il tient Bon. quelque chose. Ah bah c'est un bug. Il faut qu'on se tire d'ici, vite! Quoi? C'est un requin. Allez, viens là, mon grand. C'est juste un requin de récif. Il s'intéressera pas à nous. Tirons-nous. Attends, D'accord. je me disais que c'était le bon moment, mais... Là, je suis plus trop sûr de moi. Je crois qu'il n'y a pas de moment idéal. Qu'est-ce que... Non, en fait... Oh. Je sais que ça se voit pas comme on est sous l'eau, mais... Je me suis mis à genoux. Mhm. Julia, Pardon, mais c'est pas le moment. veux-tu m'épouser? On vient de voir des cadavres. Non. Tu me fais marcher, hein. On a failli Eh mourir. merde.
Alex, je suis désolée, je voulais pas. C'est juste que... On vient de passer à 2 doigts de la mort. Julia, je suis sérieux. Tendresse, oui. Alex, J'ai besoin d'y oh, réfléchir. c'est vraiment une histoire de dingue. T'en dis quoi? Oui, je veux t'épouser, grand malade. Bon, dans la vraie vie, j'aurais dit non, hein, mais... Allez, mon beau héros. Mais c'est pas ma vie. T'aurais pas envie qu'on s'évade du grand piège de la mort? Fliss, ici Julia. On va remonter. À toi. Je veux t'épouser, grand fou. Eh, d'où est-ce qu'il sort, ce bateau? Eh, attends. On doit d'abord décompresser, là. Ils sont bizarres, eux. Wow! Merde! Putain, il faut qu'on remonte, vite! Eh, on doit décompresser. Ah merde. Ouais, Merde, ok. ouais, ok. Les paliers, ouais. On perd trop de Ouais, temps. on perd trop de temps, c'est de la torture. Tiens, encore quelques secondes. Ça y est, c'est bon. Go, go! On pourrait savoir ce qui se passe? Il s'est passé quoi? Relax, hein. Tout est sous contrôle. Connard, c'est le barbecue. Il y a eu un petit souci avec le barbecue. Waouh, j'ai cru que le bateau prenait feu. Putain, heureusement qu'on s'est pas fait mourir. L'autre L'autre bateau, il voulait quoi? Les pêcheurs nous ont foncé en plein dans le dévidoir. Peu importe, on s'en tape. Le plus important, c'est... Vous avez vu quoi? Ah, eh ben l'avion. Il est énorme. Avec plein de trucs cool. Mais bon sang, les gars, est-ce que vous pourriez la fermer rien qu'une seconde? Oh la vache! Eh mec, la classe! Ah, bien joué. C'est pas vraiment Montez, le on va meilleur fêter moment ça. pour faire sa demande, mais bon. Vous commencez à connaître ces aventuriers intrépides. Alex et son petit frère Brad, toujours prêts à sauter dans le grand bain. Mais on dirait qu'ils perdent un peu pied. Et Julia, le grand amour d'Alex. Un bel amour réciproque. Que dire de Conrad, plutôt téméraire, n'est-ce pas? Ou pourrait-on dire arrogant? Plutôt con, ouais. Et la capitaine Fliss, Oui. forte, directe, têtue. Elle semble presque insensible au charme de Conrad, pour l'instant du moins. Ne vous inquiétez pas. Oh. Tôt ou tard, ils finiront par apprécier vos précieuses décisions. Beau travail. Merci. Bon. Je pense que c'est pas mal de faire plein de petits épisodes et de s'arrêter à chaque fois qu'on a cette transition avec le petit monsieur. En vrai, je trouve que ça fait sens. Et puis au final, ça fait des épisodes qui sont pas trop longs non plus, mais bien assez pour qu'il y ait quand même un peu de contenu. Écoutez, je vous invite à me mettre un petit commentaire dans les messages pour me dire ce que vous avez pensé, de mettre un petit like et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis, bah écoutez, on se dit à très vite pour l'épisode numéro 3. Ciao!